Salut les amis, content de vous retrouver. J'avais envie de vous parler là. Donc je me suis dit tiens, j'ai une petite idée là tout à l'heure, en étant chez moi là tranquille, en disant, mais en pensant à la lune en fait. Donc c'est pas une leçon, c'est plutôt pour parler de la lune. Et que j'ai eu une petite idée comme ça en disant pourquoi pas faire une vidéo pour parler du passage de la lune quand c'est interpellant, hein, dans tel ou tel signe, en connaissant les autres aspects célestes qui sont dans ces signes-là pour voir ce que vous allez vivre. Nous avons passé, nous sommes encore à l'heure actuelle où je vous parle, avec la lune dans le signe du poisson. Ouais, donc depuis facilement vendredi, samedi, cool quoi, cool, depuis jeudi, vendredi, et là maintenant, jusqu'à demain matin. Donc samedi matin, la lune elle entre dans le signe du bélier. Et cette lune en poisson, en finale, et c'est pour ça qu'il est intéressant que vous regardiez ce qui s'est passé hier, avant-hier, en vous, même pas spécialement autour de vous, mais en vous. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette espèce de sentiment lorsque la lune était dans un signe d'eau comme le signe du poisson. Et moi en tout cas je remercie le ciel pour avoir passé une magnifique soirée hier en compagnie d'une personne avec qui j'étais, et c'était la nuit, on était là la nuit, on mangeait, on buvait une bouteille, on était tranquille là en pleine ville, c'était super chouette, et je veux dire on était en symbiose totale. Donc même si c'est après coup que j'ai réfléchi au truc, si jamais elle écouterait, sache que la lune était en poisson, donc j'étais en fond dans mon élément apparemment hier soir là, en 2030, je vais éclairer 5-6 ans dans le futur. Ça a été extraordinaire cette soirée, ça m'a redonné beaucoup de dynamisme et je tenais à te remercier pour ça, parce que ça m'a... Je sais pas, voilà, ça c'est la lune en poisson, c'est la lune... Il y a des instants qui arrivent avec une lune dans d'autres signes qui font peut-être pas le même effet, et que là, hier, c'était le moment opportun où je me suis... ça faisait longtemps, quoi, ça faisait longtemps que j'avais plus passé comme ça une soirée qui me convenait, vraiment où j'étais bien à fond dedans, quoi, avec à 100% avec la personne qui était là. C'était magique, c'est ça, la lune en poisson. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir de demain matin? Faites attention parce que la lune rentre dans le signe du bélier. Alors, là, tout à l'heure, j'étais dans mon fauteuil et je me disais, tiens, dans le fond, Damien, la lune en bélier, ah ouais, ok, donc, mais en final, elle va toucher les deux aspects qu'il y a en bélier, là, alors. Oui, je me suis dit, oui. Donc elle va toucher Mars et la lune noire en finale. Parce que Mars déjà s'y trouve en bélier, la lune noire aussi. Ah ouais, ok. Ah ouais. Donc là c'est quoi? C'est parti quoi? Jusque lundi matin. Ouais, avec la lune en bélier là. Ceux qui ont déjà des problèmes au niveau de la tête et qui ont mal de tête ou ils sont sensibles à ça, tout ce qui est au niveau du crâne, faites gaffe quoi. Faites gaffe. Parce que la lune, c'est pour ça hein, que des petites vidéos comme ça par-ci par-là au milieu de la semaine, ça dure même pas une demi-heure ni rien, ça va durer peut-être 10 minutes ici. Et on se retrouve comme ça, au moins je lâche pas l'affaire et puis on est ensemble et puis on vit le truc. Et je suis en train de préparer la leçon pour le groupe d'ailleurs, où je parlerai de Vénus, tout un symbole aussi. Mais là, c'est chouette, des petites vidéos comme ça pour vous montrer quel effet fait la lune. Et au moins vous êtes prévenus en disant, tiens, dans le fond, oui, il est le signe du bélier dans mon thème, dans la carte du ciel, si vous avez connaissance de ça. Ah, oui, ça va se présenter pendant 2 jours là. Attention, il faut faire attention, mais il faut exprimer, parce que moi je suis certain qu'il y a pas mal de monde qui vont exprimer ce qu'il y a sous le cœur en fait. Ouais, la lune, les sentiments, Mars c'est l'action. Allez, boum, on dit ce qu'on pense. Donc il faut le dire d'une manière raisonnable si jamais il y a à le dire, hein. Autant essayer de s'expliquer sans énervement, quoi, tout en restant zen. Avec Mars et la lune noire et tout ça, et plus la lune qui s'en mêle, c'est peut-être pas si simple que ça dépend des aspects qu'il y a dans votre ciel. Mais sachez déjà qu'on passe des pieds à la tête, parce que le poisson c'est les pieds, et le bélier c'est la tête. Donc même pour ceux qui ne sont pas sensibles au niveau de la tête, on peut avoir des maux de tête, surtout vu qu'il y a Mars et la lune noire. Ah, me voilà prévenu alors. Donc je dois faire attention, parce que déjà c'est pour ça que je porte une écharpe, parce que je sens déjà, parce qu'il fait humide là quand même, hein. On est toujours en poisson, qu'il y a l'humidité qui vient vers mon cou, alors je préfère me protéger, même en étant chez moi, s'il y a des portes ouvertes, et que je préfère protéger le cou, parce que je sens que je peux avoir à ce moment-là directement
le mal de cou, un mot de tête avec qui ça mène. Et donc ça je préfère lutter, surtout dans les périodes dans lesquelles on se trouve là maintenant. Donc c'est vrai que là maintenant on va être un peu bouillonnant probablement, tout dépend. Hein. Bon moi je suis en solo donc mis à part si je me bats contre les murs, c'est une chose, ou si jamais j'ai envie de me relaxer, ben, je sais le faire. Voilà, je suis déjà pas énervé personnellement, ou je ne serai pas dans des conditions où je pourrais être énervé en étant dans un contexte qui ne conviendrait pas parce que je serai entouré aussi ou là. Donc tout ça dépend aussi du contexte social dans lequel vous vous trouvez lorsqu'il y a le passage justement de cette lune dans le signe du Bélier et qui va rejoindre en final le complexe et la difficulté de Mars et de la lune noire, tout ça dedans. Donc vous allez le vivre jusque lundi matin. Donc chacun va le vivre à sa propre manière, ce fameux passage de lune en finale 2 jours et demi. Et je viendrai à nouveau vous faire une petite vidéo au milieu de la semaine qui s'amène, parce que j'ai déjà un truc en tête là, par rapport à la lune. Ouais. Et donc c'est une expérience qu'on va aussi essayer de faire ensemble et de participer, et de voir un peu comment tout cela fonctionne. Donc là maintenant, c'est une lune très énergique, mais très constructive également aussi. Ça peut être très sexuel aussi, hein, la lune en bélier avec Mars et tout ça, donc sous le coup quoi, vous voyez, hop hop hop, donc ouais. Donc des pulsions, ouais, des pulsions. Mais il faut toujours tenir à l'esprit que la Lune est un élément d'eau et que Mars est un élément de feu. Donc si vous mettez de l'eau sur le feu, l'eau va bouillir. Hein? Il faut toujours se référer aux éléments de la nature hein, pour comprendre la nature des gens. Hein. Et si vous mettez de l'eau sur le feu va s'éteindre et voilà, vice versa quoi je veux dire. Donc il faut essayer toujours de modérer le truc, c'est ce qui se passe avec ce genre d'aspect céleste qui arrive comme ça, avec la lune qui touche Mars en lune décroissante. Ah bah oui, j'en reviens, en plus j'avais oublié, lune décroissante. Donc la lune décroissante correspond à quoi? La lune décroissante correspond à dégager, à éliminer ce qui ne va plus. À éliminer, mais éliminez-le, cool quoi. Vous voyez? Donc d'une manière positive. Et à ce moment-là, vous vous dégagez à l'intérieur avant que ça vous ramène des problèmes de santé ou des maladies ou quoi que ce soit, parce que c'est retenu en vous. Mais je pense pas, parce que normalement, en général, quand la Lune vient vers Mars, à mon avis, il y a une soupape qui pète quoi. Boum. Et alors on exprime là ce qu'on avait peut-être en nous depuis bien longtemps. Et là maintenant, peut-être que c'est l'occasion, vu qu'elle est en Lune décroissante, en bélier, hop. Allez, il y a quelque chose à dire, vu qu'elle rejoint ce Mars et cette lune noire. À voir. Voilà, les amis, c'était juste une vidéo de salutation que je voulais vous faire et vous expliquer ça, ce truc-là, par rapport aux énergies qu'il y a actuellement avec cette lune. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre conscience jusqu'à lundi matin que la lune est en bélier. C'est déjà bien de le savoir, que la plupart des gens autour de vous ne le savent pas. Et sachez aussi que tous les gens qui sont en face de vous ont le même symbole dans leur énergie à eux. Hein. Voilà, comme ça vous le savez. Hein. Ouais, donc il faut faire avec ça. C'est ça la magie de tout ça. Tout ça c'est une magie, quand on sait tout ça, c'est ça qui est la magie de la vie. Voilà. La lune en bélier. En général, moi ça me convient bien. On verra. Je reviendrai mardi. Mais la soirée de hier en poisson m'a redonné, elle m'a rechargé en batterie là, ça m'a rechargé quelque part et ça m'a fait, et que maintenant la lune est en bélier et tout, on voit les choses différemment. Il y a moyen, c'est une nouvelle lune, hein, c'est comme si c'était un nouveau cycle hein, pour la lune. C'est pas une nouvelle lune dans laquelle nous trouverons parce que nous venons de passer par la pleine lune. Mais quand la lune passe du poisson au bélier, c'est comme si nous nous trouvons dans un nouveau cycle de la lune, inévitablement. Parce que la lune va faire le bélier jusqu'à la fin, jusqu'au poisson, jusqu'au mois prochain. Donc nous rentrons dans un nouveau cycle sans qu'elle soit une nouvelle lune ou une pleine lune ou quoi que ce soit, ni qu'elle soit une nouvelle lune. Mais c'est quelque part un nouveau cycle de la Lune. Donc ça aussi c'est important, pour pouvoir justement dégager quelque chose qu'on avait sous le cœur, pour pouvoir recommencer librement quelque chose quoi, durant tout le mois qui va arriver, quoi. Avec cette lune en bélier, avec la lune noire et Mars et tout. Il y a certainement des trucs qui vont se dégager chez les uns et les autres. Je suis presque affirmatif là-dessus. Donc ouais. Allez, curieux de vous retrouver. Je vous retrouverai au milieu de la semaine et puis je prépare la leçon sur Aphrodite. Oh là 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 là.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à ça, à me mettre en symbiose avec Aphrodite pour essayer de le mieux vous l'expliquer le mieux possible. Et que voilà, au niveau de ces histoires et de ci et de là. Et puis c'est une magie tout ça, donc je préfère prendre un peu plus de temps et le faire à mon aise et vous le comptez en finale. C'est ça qui est gai, c'est ça qui est gai, c'est ça qui est gai. Ben oui, c'est ça qui est gai. Cette rêverie, cette imagination et d'aller de tous les côtés et de pouvoir en parler avec vous. Et c'est ça qui est super chouette. Je vous remercie de l'écoute des amis. Ce fut bref, mais c'est pour vous avertir juste de ces 2 jours très importants. Voilà, ils sont importants. On peut reprendre de la pêche et tout ça, c'est très chouette, peut-être, jusqu'à lundi matin. Donc la lune en bélier jusque lundi matin, jusque lundi soir, excusez-moi, jusque lundi soir, jusqu'à 19h, lundi. Donc la lune est en bélier à partir de samedi matin, 6h du matin, jusque lundi soir, 18h. Donc tout ce qui est négatif pour la tête, évitez. Boissons alcoolisées, cocaïne, parce qu'il y en a plein, hein, faut pas croire, hein, faut pas se leurrer, hein, autour de nous. Hein, donc limitez les doses de toute façon, ok. L'alcool, café, sucre, machin, tout ça, enfin tout ce qui est surexcité, pour resurexciter, je vous assure, évitez. Hein. Vraiment, lorsque la lune rentre en bélier avec Mars et la lune noire, vous avez tout intérêt à surtout éviter les trucs qui montent au cerveau en 2 minutes 30. Hein. Ouais, sinon il peut y avoir des problèmes. Salut les amis, et j'espère que vous avez fait une bonne méditation durant cette lune en poisson, avec vous-même, et pour voir un peu où on en est tous, hein, quelque part. Hein. Moi ça va, cool. J'ai refait tout mon truc derrière, une cour que j'avais laissée à l'abandon depuis 2-3 ans, et puis voilà. Là j'ai modifié tout, et j'ai tout viré, ça a duré 2 jours, quoi. Boum, et je me retrouve de nouveau à l'extérieur, en finale, quelque part, avec un temple indien. J'ai fait un truc super beau, là. Même si c'est 2 mètres carrés, que c'est pas grand ni rien, c'est question d'imagination. C'est la perspective que vous donnez aux choses qui compte. C'est la manière dont vous voyez les choses qui compte. Et la manière dont on voit les choses, chacun les voit à sa manière. De toute façon, je vois quelque chose comme ceci, avec un effet optique, la personne qui est à côté de moi peut très bien ne pas le voir. Donc on a tous, chacun, notre propre vision. Mais avoir une vision sur chaque objet que vous placez et que vous mettez en symbiose avec quoi que ce soit et tout, ça vous donne une perspective extrêmement large et vous vous retrouvez dans des dimensions extrêmement larges. Et c'est ça que je vous dis, qu'on peut voyager aussi bien physiquement et mentalement. Et que mentalement c'est encore le mieux. Pourquoi? Parce que, non pas que je dénigre de voyager physiquement, prendre un bateau, un train, un sac à dos, machin, je suis le premier, j'adore, quoi, je veux dire. Mais mentalement, là, ça vous accompagne 24 heures sur 24, vous êtes tout le temps dans cette évasion. C'est ça qui compte. Enfin, moi, en tout cas, l'imagination que j'ai, il n'y a pas de souci. Salut les amis, on se retrouve en semaine pour une vidéo encore sous la lune. Et alors, à ce moment-là, on attaquera, fin de la semaine probablement, une chouette vidéo sur Aphrodite et Vénus et pour vous expliquer un peu tout ça. Ciao. Et je suis très content d'avoir fait une petite vidéo pour vous retrouver. Et comme ça permet un peu de mettre un peu de gaieté, de chaleur dans tout le truc, quoi. Hop, 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 et ça continue. Allez, salut les amis. Et bon week-end, bon week-end, bon week-end à vous, bon week-end à vous. Et voilà, oui, vous l'avez bien mérité, toute la semaine en plus. Bon week-end et on se retrouve en semaine. Ciao, salut, salut.